Shalom, notre halakha quotidienne. À l'époque du roi David, il y a eu une épidémie et tous les jours, 100 juifs mouraient. Le roi David a demandé, grâce au pectoral, au Urim et Tumim, à Dieu quelle était la raison. Il dit parce qu'ils font pas assez de brachot, ils font pas assez de bénédictions. Alors le roi David a institué que chaque juif fasse tous les jours 100 bénédictions. Rabbeinu Hari, la Kabbalah, a expliqué qu'il y a certaines lumières dans le ciel. Lorsqu'on fait 100 brachot par jour, elle illumine notre âme. Donc quelqu'un à qui il manquera les 100 brachot quotidiennes, il manquera de lumière dans son âme, donc il sera beaucoup plus sensible au etc. et beaucoup moins sensible à la divinité, à Dieu ne plaise. Alors dans tous les jours normaux, un juif qui fait ses 3 prières quotidiennes, plus shachrit, les brachot de shachrit et les brachot à shachar, etc., il arrive facilement aux 100 brachot. En mangeant, en allant aux toilettes, etc., en sortant des toilettes, on fait la bracha à shariatzar, il arrive facilement à 100 brachot. Le Shabbat, c'est plus difficile, parce que bien qu'on ait 4 prières à la place de 3, mais les prières n'ont plus 19 brachot, comme c'est le cas le jour des Chol, il n'y a que 7 brachot dans les prières de Shabbat. Donc, on doit rajouter au moins une vingtaine de brachot en plus. Pour cela, il est bien d'agir même comme c'est les jours de Chol, pour des raisons de doute de brachot. On n'est pas certain, quand on fait le motzi, qu'on va rendre quitte tout ce qu'on va manger durant le repas. Le motzi rend quitte ce qu'on mange avec du pain, ou le pas principal. C'est que maintenant, voilà, je fais motzi, j'ai mangé mon pain avec quelques salades, ça va, parce que je mange la salade avec du pain. Après, on me donne le pas principal, on va dire un morceau de viande avec du riz et des patates, c'est le pas principal. Mais des fois, il y a des choses qui sont accessoires comme ça, et c'est pas clair qu'elles sont rendues quittes par le motzi. Je prends une olive, ou un cornichon, ou une carotte entière, ou des amandes, ou des noisettes, d'accord ? Certains desserts, c'est pas clair s'ils sont rendus quittes ou pas par le motzi. Pour sortir de ce problème-là, il est très conseillé de, avant le motzi, avant le tetadaim, prendre un tout petit peu de chaque type de brachot. On parle que de haetz, adama et sheakol. Mezonot, c'est un problème, on parlera peut-être ultérieurement de cela. On prendra ces 3 brachot-là. Haetz, un petit morceau de fruits, un petit morceau de légumes, un petit morceau de sheakol, on fait la bracha et on pense rendre quitte les mêmes aliments qu'on mangera dans le repas qui sont peut-être pas rendus quittes par le motzi. Et ainsi, ils sont rendus quittes par la bracha que j'ai fait avant le motzi. On doit faire attention de ne pas manger en tout une quantité de kazaït, parce qu'on rentre dans nos problèmes, est-ce qu'on doit faire la bracha achona, boran et fashot sur ce qu'on vient de manger ou pas, alors ça ne sert à rien de rentrer dans nos problèmes de brachot. Donc on mangera qu'une très petite quantité. Et on pensera aussi que la bracha soit valable pour toute la maison. Parce que comme vous le savez pour les Sfaradim, lorsqu'on fait une bracha, elle est valable que pour notre chambre, pas pour une autre chambre, à moins qu'on y ait pensé. Donc on pensera que ce soit pour tout l'appartement. Si quelqu'un n'a pas pensé, la bracha est pour tout l'appartement, et qu'il est sorti de la chambre, il ne peut pas refaire la bracha. Parce que bien que les Sfaradim disent que oui, les Ashkenazim disent que non. Et on a un principe qui dit ça ferait que brachot laquelle, lorsqu'on a un doute à propos d'une bracha, on ne fait pas la bracha. Vu que les Ashkenazim, c'est pas n'importe qui, c'est des grands rishonim auparavant qui ont dit cela, on dit qu'on ne faisait pas la bracha, donc dans tous les cas de doute, on ne fait pas la bracha pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est le 3e commandement qui est extrêmement grave. Donc je répète, on va faire attention avant le repas de manger un peu de chaque petit aliment, haetz, adama et sheakol, dans une quantité moindre de kazaït, c'est-à-dire moins d'un cube de 3,1 cm de côté, et on pensera qu'on fait cette bracha, qu'on quitte toute la maison, parce qu'après on va faire une chetadaim dans nos chambres, la cuisine, etc., on revient, donc notre bracha n'est plus valable pour les Sfaradim. Donc on pensera qu'elle est valable pour tout l'appartement, même pour tout l'immeuble, on sort de tous les problèmes, et ainsi on pourra manger durant le repas tous les plats sans problème, et en plus on gagne comme ça des brachot supplémentaires le jour du Shabbat. Ça vaut la peine aussi de faire des brachot sur les bonnes odeurs, et il y a aussi un truc que donne le Ben Ish Chai. Si on voit qu'on ne va pas arriver pendant les jours de jeûne, à Kippour, le jour de jeûne, on ne mange pas, et on n'a pas beaucoup de bénédictions, comment on va faire pour arriver aux 100 brachot? Tellement important d'arriver à ces 100 brachot. Une fois on a demandé le Rav de Brisk. Kodara, vous faites attention, maintenant à quel brachot? Je suis à 67. Il comptait, bien qu'il avait, c'était un des grands géonim, un des grands génies du peuple d'Israël, il avait autre chose à penser, le nombre de brachot. Bien qu'il pensait en Torah 116, il pensait aussi exactement au nombre de brachot qu'il a dit, c'est 67 aujourd'hui, il sait maintenant combien il lui reste encore jusqu'à la fin de la journée. Le Ben Ish Chai recommande les jours de jeûne ou autre chose de dire les versets que nous disons à Shachrit, Vayevarech David, je vais peut-être vous le lire dans le Sidour. Vayevarech David et Adonai l'einei kol hakahal, ואומר David Baruch ata Adonai, Elohei Israël, Avinu מעולם ועד עולם, לך Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ לך Adonai המלאכה והמצח לכל ראש, והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל, ובידך הכוח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. Et après on rajoute le verset de Tehillim, Baruch ata Adonai, lamadeni chukecha. Et à chaque fois qu'on dira tous ces 3 versets et le 4e verset que je viens de citer, Baruch ata Adonai, lamadeni chukecha, on a
c'est comme si on fait une bracha. Dans le cas c'est mieux de faire une vraie bracha, mais si on n'a pas le choix, on pourra dire cela, ça sera comptabilisé comme une bracha. Aussi, quand quelqu'un monte à la Torah, alors on peut penser que la bracha qu'il fait est pour nous, bien que il ne fait pas la bracha pour nous, mais dans le compte des 100 brachot, c'est valable aussi. Donc par exemple, à Shabbat, c'est bien d'entendre distinctement celui qui monte à la Torah, fait une bracha avant, une bracha après, celui de l'Haftara, il y en a plusieurs aussi. On ne répondra pas Baruch Baruch Shmo, on répondra que Amen, on pensera qu'on est rendu quitte de la comptabilisation des 100 brachot par jour. Baruch Adonai, l'olam, Amen va Amen.